Alors voilà, tout est en place pour ce match canadien-Leafs. Alors que dans les buts du côté des Maple Leafs, ce sera Joshua Mathieu contre Dimitri Djikas pour le Canadien pour cette rencontre. Alors, bon dîner à tous. Alors que la rondelle va être récupérée par le Canadien Derek Pierre qui s'amène en zone adverse. Son tir a été dévié, disque qui va être récupéré maintenant à la ligne bleue. Diakit, il va d'une rondelle qui, attention, se dirigeait dangereusement à la gauche du gardien de but des Leafs. Zegara là, est en bataille avec deux joueurs du Canadien. C'est Pierre qui va récupérer cette rondelle, mais les Leafs aussitôt vont tenter de quitter leur zone. Diakit avec la rondelle maintenant. Diakit s'en va derrière son filet. Pivot sur lui-même pour se débarrasser là, de Brandon Boucher. Alors Diakit remet la rondelle là, aussitôt vers le numéro 19, Aurelios. Aurelios qui laisse pour... il y aura pénalité là, sur le jeu alors que je pense que c'est Zegara qui sera chassé. Ouais, je pense aussi, ouais. Le numéro 75 va être puni pour avoir fait trébucher. Le numéro 21 du Canadien, c'est Adam Bornet. Et là, on va changer de gardien. Là, c'est Zegara qui n'était pas prêt finalement. Mais ouais, qui arrive. je pense qu'il y avait un problème d'équipement. Donc, c'est pour cette raison. Et là, il commence d'entrée de jeu avec un avantage numérique. Les Canadiens qui auront l'occasion. Alors qu'on attend toujours au banc des marqueurs d'afficher la pénalité. Voilà, c'est fait. Donc, avantage numérique pour le tricolore. Attention au numéro 21, il possède un excellent tir. Adam Bornet, la rondelle qui finalement semblait avoir quitté. Je l'avais vu à l'extérieur. Finalement, on a jugé que non et de toute façon, ça n'a pas changé grand-chose finalement. Bornet, justement, tu en parlais, il est là en possession de la rondelle. Il entre en zone adverse, mais perd le contrôle du disque, mais va quand même pouvoir le récupérer. Bornet, là, au cercle gauche. Remise derrière, attention, disque récupéré en pointe par Mvula. Mvula pour Pank. Pank de l'autre côté. Mvula maintenant. Remet ensuite la rondelle. Mvula vers Pank. Vers Bornet. Bornet là du côté du cercle gauche. La remise derrière pour Gouault. Gouault maintenant c'est pour Picard. Picard par la bande pour Mvula. Vers Picard. Vers Pank. Pank, attention. Attend avant de tirer. Il se fait sous-tirer la rondelle. Pouliot en échappé. Pouliot. La feinte. Le tir et le but. Pierre-Alexis Pouliot a déjoué le gardien de but en infériorité. Les Leafs marquent le premier Quel but. travail, quel jeu individuel, mais on veut juste revenir avant sur l'échappée. Quelle boîte défensive, là, très agressive cette boîte qui a été agressive là, sur les lignes de passe en échec avant. Et ça a coûté cher, là, William Bank qui est victime d'un revirement à la ligne bleue du côté des Leafs. C'est Pouliot, son acharnement là, et sa vitesse qu'il faut faire en échapper. Et va coucher le gardien d'une fête gauche-droite et va déposer la rondelle derrière le filet du gardien qui est Dimitri Djikas du côté du Canadien. Et ça, c'est un but qui va faire du bien aux Leafs. Les Leafs, c'est déjà un troisième match pour eux aujourd'hui. Du côté du Canadien, mais c'est le premier match. Donc, il y a un peu de manque de synchronisme puisque c'est le premier match du côté du Canadien aujourd'hui. J'ai hâte de voir si on va être capable de s'ajouter rapidement. Diakit en zone adverse. Pierre est de l'autre côté. C'est bien coupé en défense. Et les Leafs vont dégager. Il reste 30 secondes à la pénalité. Aux Leafs qui, rappelons, tout de même marqué le premier but. Pierre en zone adverse. Remet la rondelle là, du côté de son coéquipier. Remise, attention, la rondelle qui se retrouve dans le but. Alors que c'est Thomas Rochelot qui va marquer. Un jeu un peu bizarre, mais en avantage numérique. Oui, exact. Et aussitôt le but des Leafs, aussitôt le but des Canadiens, la réplique va venir du bâton numéro 22, Rochelot. Et ça, c'est un but qui va faire du bien, là, assurément. Et le gardien a perdu la rondelle de vue, dévié sur le poteau. Et ensuite, Rochelot va compléter dans une cage abandonnée. Là, il était le premier à s'emparer de la rondelle dans le demi-cercle du gardien. Et c'est 1-1, un tout nouveau match, Alexis. Et, du côté des Canadiens, on est la seule équipe avec les Hawks qui sont toujours invaincus dans le tournoi. Le Canadien qui a une fiche de 4 victoires et 2 nuls. Et du côté des Hawks, 4 victoires, 3 nuls. Du côté des Leafs, on a perdu ce matin 4-2, mais on a une belle victoire face aux faibles Flyers, je vais le dire ainsi. Là. Les Leafs ont complètement dominé les Flyers. Donc,
les Leafs qui sont 2 victoires, 3 défaites et 2 verdicts nuls. Donc 6 points en 7 rencontres du côté des Leafs. Rondelle récupérée maintenant par William Pank. Pank avec la rondelle. Il va d'une passe là, vers Bornet. Adam Bornet là, qui tente d'entrer en zone adverse. On remet le disque, mais ça va être intercepté par les Leafs. Récupéré ensuite par Mvula. Mvula remet le disque pour Guo vers Pank. Pank rentre en zone adverse. Tente de remettre vers Bornet qui n'a cependant pu saisir. Mvula avec la rondelle maintenant. Son tir et c'est bloqué par le gardien de but Zegara. Ouais, Zegara qui ferme ses jambières au bon moment. 1-1. Et là, c'est dommage parce que ça va être un bon match de hockey, sans doute. Et on a débuté le match légèrement en retard, là. Donc, il va falloir faire vite entre les arrêts de jeu, là. Il reste 35 minutes et on est encore en première période. Il reste encore 5 minutes et des poussières, là. Donc, beaucoup de temps encore. Aurelius, alors que Pierre met de la pression. Pouliot derrière le filet. La rondelle va être récupérée finalement par les Leafs. Lincoln Hart maintenant avec le disque. Lincoln Hart qui en position de la rondelle, c'est Aurelius maintenant. Aurelius se laisse pour Derek Pierre. Derrière le filet là, du gardien de but Zegara. Pierre qui se ramène vers l'enclave, le remet vers Diakit maintenant. Diakit avec la rondelle. Diakit là, derrière le filet. On bataille là, alors que Lincoln Hart, notamment accompagné de Diakit. Diakit parvient à remettre sa rondelle pour Aurelius. Maintenant, là, c'était vers Labranche, vers Diakit. Diakit avec un tir capté par le gardien Zegara. Ouais, Zegara qui est très bon de la mitaine. Là, va falloir le tester plus en bas, tenter de le faire déplacer. Et du côté des Canadiens, là, on a vu l'attaque massive. Là. Quand je dis l'attaque massive, vraiment, c'est les 5 joueurs en mouvement circulaire dans le territoire offensif. Et vraiment, on est allé d'un bon tir. Et du côté des Canadiens, c'est de bâtir, chercher la confiance. Les Canadiens qui joueront un peu plus tard aujourd'hui face aux Rangers à 14 h. Et ensuite à 16 h face aux Red Wings. Attention à Pouliot. Pouliot qui s'amène de l'autre côté. Pouliot était... Oh, il y a un gros contact entre plusieurs joueurs. Et finalement, là, la rondelle va être rejetée à l'autre bout. Alors que c'est Bornet qui va s'amener devant Zegara. Il a légèrement perdu le contrôle du disque et c'est dommage parce qu'il n'a pas été en mesure d'avoir une occasion bien franche. Les Leafs qui tentent de contre-attaquer, mais immédiatement, là, c'est Mvula qui intercepte le disque. Fernando Zegara, le défenseur, qui va rejeter. C'est intercepté là, aussitôt par le Canadien. Première feinte pour Mvula. La remise de l'autre côté vers Guo. Et la passe. Oh, ça a bien failli fonctionner, mais ça a été partiellement bloqué en défense. Bataille là, pour la rondelle et finalement, elle va quitter le territoire des Leafs alors que Mvula va être pourchassé de près par Preston Potter. Disque récupéré ensuite par Boucher. Pank qui tente de rejeter. Zegara qui, avec cette rondelle, et ce sera Bornet. Situation là, de 1 contre 1. Pank tente d'accélérer. Et la passe vers oui, avec tout un arrêt. L'arrêt du gardien. Une descente de Bornet avec le numéro 44, William Pank. Et c'est tout un arrêt réalisé de la mitaine. Et encore une fois, je parlais de la force du gardien de but. Là. Sans aucun doute, sa mitaine, là, il excelle. Quel arrêt important, là. Alors qu'on rentre en fin de première période, 3 minutes 43. Absolument. Les arrêts, tous les arrêts vont être importants. Là. Alors que le Canadien, rappelons, est la meilleure équipe là, probablement jusqu'à maintenant. Et encore une fois, on a tiré en direction de la mitaine du gardien. Et l'entraîneur du Canadien là, a dit à ses joueurs de baisser ses tirs. Là. Preston Potter maintenant avec la rondelle, mais il la perd et le tir bloqué en défense là, par Hart. La bataille là, pour la rondelle et les Leafs vont la récupérer, passe par la bande. Preston Potter en course avec Diakit. Diakit va aller cueillir cette rondelle et va tenter là, de quitter sa zone, va remettre, voulait remettre en fait vers Aurelius qui n'a pu pousser. Et attention alors qu'accélération de Rochelot qui récupère cette rondelle. Rochelot avec le disque. Passe derrière le filet. Aurelius vers Diakit maintenant. Diakit avec un tir qui rate tout juste à la droite du filet.
Labranche qui empêche la rondelle de quitter le territoire. Aurelios avec ce disque, il y aura pénalité aux Leafs qui seront chassés là, sur la séquence. Ouais, le numéro 25, Potter, ne semble pas être en accord. C'est plutôt Boucher, pardon, oui, qui ne semble pas être en accord avec le rendement de l'officiel, la décision. Là, donc, il l'a accroché. Là, c'est un autre avantage numérique pour le Canadien qui vont tenter de prendre les devants pour la première fois dans ce match. Et attention à Pouliot. Le seul but des Leafs a été inscrit en désavantage numérique. Bang contre Pouliot. Les Canadiens gagnent cette mise au jeu. Avantage numérique de 2 minutes, alors qu'ici, l'arbitre empêche la rondelle de quitter le territoire, mais les Leafs vont tout de même être en mesure de réaliser le dégagement. Mvoula, la passe est tentée pour William Pank. Et là, du côté de Picard vers Pank. De nouveau vers Picard, le Canadien va tenter d'entrer en zone des Leafs. Et voilà, c'est réalisé. Bornet avec la rondelle, mais beau jeu de Pouliot qui lui enlève le disque. Pouliot qui a marqué le but des Leafs, rappelons, en infériorité numérique. Il est là, justement, Pierre-Alexis Pouliot. Le tir, c'est bloqué par Djikas. Et là, c'est Bornet qui contre-attaque. Adam Bornet s'amène en zone adverse. Doit se méfier de Fernando Zegara, le grand défenseur des Leafs. Et ensuite, le dégagement par la bande qui va être réussi là, par les Leafs, alors que Pouliot met beaucoup de pression, là, notamment sur Picard. Disque récupéré aussitôt par Mvoula, qui remet la rondelle pour Bornet. Bornet avec le disque. Bornet, la passe qui va être récupérée. Attention, là, il y a confusion quelque peu devant le filet, mais heureusement, les Leafs s'entorquent et vont même quitter leur zone. Quelle séquence, encore une fois, de Pouliot là, en désavantage numérique. Il est excellent. Le Canadien qui va apporter des changements, tout comme les Leafs. Alors que ce sera ici Labranche qui va tenter de relancer l'attaque. Labranche file en zone adverse. Labranche à travers, mais la défense qui va aussitôt rejeter la rondelle. 30 secondes à l'infraction, 1-10 à la période, un but de chaque côté. Alors que voilà là, Pierre qui renvoie le disque aussitôt pour Diakite. Diakite entre en zone adverse. Diakite, il va d'une passe transversale. C'était vers Aurelios qui n'a pu cependant saisir. La passe était quelque peu imprécise. Derek Pierre avec la rondelle derrière le filet. Pierre toujours là, se présente maintenant au cercle gauche. Il va d'un tir là, qui a été bloqué par Zegara. Oui, la pénalité prend fin à l'instant. Boucher qui est de retour sur la patinoire. Et le Canadien qui avait la chance là, en fin de période de reprendre l'avance et semble se diriger vers une égalité. Là. Encore beaucoup de secondes à jouer au cadran indicateur. Là. Mais Zerega qui connaît un bon match. Là. Les Leafs qui gagnent cette mise au jeu et qui vont évidemment tenter de dégager leur zone pour pouvoir contre-attaquer rapidement. Alors que Potter remet la rondelle derrière vers son coéquipier. Les Leafs là, qui entrent maintenant en territoire du Canadien. La passe de l'autre côté vers Hart. Son tir. Bel arrêt de Djikas ici qui arrête le jeu. Va reprendre à sa droite. Oui, il est excellent. Djikas n'a rien à se reprocher depuis le début du match. Là. Lui qui a cédé devant l'échappée de Pouliot. Là, mais n'empêche qu'il est excellent. Très calme comme gardien de but. Est-ce qu'on va assister à la première défaite des Canadiens aujourd'hui, Alexis? Ben, qui sait, qui sait. Ouais. Et, il y a une première atout, comme on dit dans la vie. Tir repoussé dans le filet protecteur. Pour l'instant, les Leafs leur tiennent tête de belle façon. Oui, et pour le deuxième rang, Alexis, c'est pas encore joué. C'est très serré entre les Rangers, les Bruins, les Red Wings. Même de la façon que les Leafs jouent présentement. Les 4 matchs qui restent pour la plupart des équipes. Et là, attention, là, ce revirement. Adam Bornet devant Zegara. Bornet, le tir, c'est bloqué par Zegara. Les matchs qui restent vont être fort importants là, pour Absolument. la suite. Et ça, c'est un arrêt fort important là, de Zegara en fin de première période. Bornet, pour une deuxième fois, s'échappe. C'est un bon patineur, Bornet. On l'a encore vu sur la séquence. Et après 10 minutes de jeu, Alexis, c'est 1-1 entre les Canadiens et les Leafs. On s'arrête quelques instants.
On reprend l'action en ce début de deuxième période. Les Leafs, pour l'instant, tiennent le coup face aux Canadiens, qui est premier de la conférence. Belle feinte ensuite à la ligne bleue. Remise en pointe, c'est Rochelot. La passe déviée. Bel arrêt encore de Zegara. Ils viennent de voler un but certain au numéro 10 du Canadien. 6 pieds, 5 pouces, le gardien des Leafs. Format géant. J'aurais aimé avoir sa taille, Alexis. Du haut de mes 5 et 3. Alors que les Leafs tentent de contre-attaquer Potter en 1 contre 1 avec Diakit. Et intercepté aussitôt cependant par Nicolas Labranche. Passe de Bornet vers Pank. Pank traverse la ligne bleue, entre en territoire des Leafs. La passe vers Diakit. Ça a été légèrement harponné par le gardien de but Zegara. Diakit, il va d'une passe ensuite pour Pank. Pank remet la rondelle vers Labranche à la ligne bleue. Le tir de Labranche est bloqué par Zegara. Pank toujours remet derrière pour Diakit qui décoche de nouveau une rondelle qui a dévié. Attention, cette rondelle a failli revenir devant le filet. Pierre dans l'enclave. On se bataille pour la rondelle. Finalement, elle va quitter. Et il y avait hors-jeu puisque la rondelle... Ça a semblé faire mal quand même à Labranche, cette rondelle qu'il a reçue. Ouais, ça m'a un peu ébranlé. La peine et misère là, va retraiter au banc de son équipe. Bon début de période pour le Canadien. Ils sont à la recherche d'un deuxième but dans ce match. Les Canadiens qui commencent tranquillement à reprendre du rythme. Là. On vous rappelle, le premier match du Canadien aujourd'hui. Sur la séquence, le gardien ne prendra aucune chance. Vivi Pouliot s'est dirigé au filet. 8:39 à faire en cette deuxième période. Alors qu'on va reprendre à la gauche du gardien. Disque récupéré par Rochelot maintenant. Rochelot avec la rondelle va renvoyer le disque aussitôt pour Aurelios. Aurelios perd pied. Disque intercepté cependant par les Leafs alors que tout nord. Disque ensuite ce sera pour Mvula. Mvula pour Rochelot maintenant. Ensuite ce sera Aurelios avec la rondelle. Aurelios entre en territoire des Leafs. Va contourner le filet. Aurelios toujours avec la rondelle. Aurelios cependant perd le disque et par la bande, le dégagement va être cependant refusé aux Leafs. Ouais, là, les Leafs ne font que se défendre dans ce deuxième engagement. Par contre, cet arrêt de jeu permet aux deux entraîneurs d'effectuer des changements. Alors, on va reprendre à la gauche. Et surveillons Adam Bornet, là, depuis le début du match. À chaque présence, il est dangereux. Surveillons-le. Il est à la droite de son coéquipier William Pank qui a perdu la mise au jeu cependant. Fernando Zegara, le défenseur, remet le 10 pour Bisson. Bisson par la bande a voulu rejeter à l'autre bout. Accélération de Boucher qui va arriver avant Mvula sur la rondelle. Mais Mvula va tout de même être en mesure de la récupérer par la suite. Pank avec la rondelle remet de l'autre côté, mais Aurelios ne peut saisir et ça va être refusé là-dessus au Canadien. Oui, le joueur du Canadien qui n'avait pas totalement traversé la ligne centrale. Donc c'est pour cette raison qu'on reprendra dans le territoire du bleu-blanc-rouge. Et les Leafs qui se défendent bien quand même, là, cependant. Là. Et c'est des mises en jeu importantes dans le territoire du CH présentement qu'on obtient du côté des Leafs. Et là, ici, la rondelle, on va reprendre une autre mise au jeu. Dicas a mis la main sur ce disque. Donc, on va reprendre de nouveau là, et à Alexis, la droite. Oui. Après ce match, nous, on va céder l'antenne à nos collègues en anglais, alors qu'il y a une chance de marquer. Là. Oui, donc c'est un affrontement qui va se poursuivre entre les Pingouins et les Red Wings là, qui suivra ce match. Donc, restez des nôtres, bien évidemment. Tir repoussé par Dicas, alors que ce sera Bornet en contre-attaque qui tentait de lober pour Aurelios. Passe imprécise pour le numéro 19 des Canadiens qui est en bataille avec deux joueurs des Leafs. Aurelios toujours tente de remettre devant. Bornet était là mais n'a pu saisir. Et ce sera une tentative de contre-attaque. C'est Preston Potter avec la rondelle pour les Leafs. Potter entre en zone adverse. Il a été poussé. Ouais, Bornet va être chassé sur la séquence. Coup de bâton. Alors, ce sera supériorité des Leafs.
Alors, on va reprendre à la gauche du gardien de but Dimitri Djikas. Les Leafs auront l'occasion de cet avantage numérique de tenter de reprendre les devants. Ouais, absolument. Et là, c'est un moment fort important, j'ai goût de te dire, Alexis, dans ce match. Notamment, j'ai pas besoin de vous dire que Pouliot est un joueur à surveiller dans ces situations-là. Sans doute le meilleur joueur des Leafs. Absolument. Depuis le début Lui, du tournoi. il en fait assurément partie des succès de la formation lorsque ceux-ci connaissent de très bons moments. Le gardien de but Zegara qui sort et qui va remettre là. La rondelle va être jusqu'à Loïc Roy. Disque récupéré ensuite là, par Bisson en bataille avec un autre joueur, alors que ce sera ici Derek Pierre qui va d'un tir là, qui a raté quelque peu la cible. Disque récupéré aussitôt par Tudor, mais Pouliot ne peut saisir. Alors que Pouliot va venir mettre de la pression là, sur Picard, qui va remettre derrière vers Diakit, qui va prendre le soin d'écouler le plus de temps possible. Et cette rondelle va quitter la surface glacée. Oui, est-ce qu'on va se sévir à l'endroit de... Je ne crois pas, non. On semble demeurer tel que c'est à 5 contre Ouais, 4. exact. Et ça, si les Leafs, on est capable d'aller chercher un point minimum contre le Canadien, ça serait énorme là, pour... et ça pourrait venir chambouler le classement dans la division, dans l'association de l'Est, là, assurément. Fernando Zegara avec un tir bloqué par Djikas qui donne le retour à sa droite. 1 minute 10 encore à l'avantage numérique des Leafs. Pouliot derrière le filet. Pouliot remet vers Zegara, malheureusement légèrement hors de portée cette rondelle-là. Et la pression là, de Aurelios qui fait du bon travail ici là, pour embêter le défenseur, mais... Il va être chassé, Aurelius, je pense. Et là, c'est avantage de 2 hommes pour les Leafs pendant 53 secondes, Alexis. C'est Et là, un point tournant. C'est sans doute le moment clé du match, là. Et Aurelius qui ne comprend pas pourquoi il est puni. C'était bien clair, là, ça va tomber directement là, dans l'uniforme du capitaine des Leafs. Eh bien, j'ai bien hâte de voir la suite, Alexis. Là. Un moment très important dans la rencontre. Première mission qui est quelque peu accomplie, gagner la mise au jeu, mais on ne peut dégager notre zone. Alors que ce sera Bisson maintenant. Bisson vers Zegara en pointe. Potter avec la rondelle. Potter au cercle droit. Preston Potter remet vers Zegara. Encore 30 secondes à 5 contre 3. Suivi de près de 1 minute 7 d'avantage numérique. Et là, le Canadien va réussir à dégager sa zone, du moins partiellement. Zegara rentre aussitôt. Remet vers Boucher. Boucher vers Potter. Vers Boucher. La remise en pointe, la rondelle va être maintenue par les Leafs en zone adverse. Zegara. Le tir qui va rater la cible. Potter va aller récupérer cette rondelle. Alors, dans 5 secondes, une première pénalité prendra fin. Zegara est là, dirige une rondelle au filet. Ça va être bloqué par Djikas. Voilà, on est à 5 contre 4. Encore 1 minute d'avantage numérique pour les Leafs. La pénalité à Bornay est terminée. Les Leafs tentent de maintenir la pression et l'attaque en territoire du Canadien. Alors que c'est Potter maintenant avec le disque. Potter, là, feinte devant Derek Pierre. Potter, il va d'un tir bloqué par Djikas. Il n'y avait pas beaucoup d'angle, cependant. Alors que c'est Boucher derrière le filet maintenant. Boucher en bataille, notamment avec Diakit. La rondelle va être dirigée devant le filet, mais maintenue par les Leafs. Encore 30 secondes d'avantage numérique. Rondelle redirigée ensuite devant par Boucher, mais c'est bloqué par Djikas. Ouais, le Pierre qui était essoufflé, là, une longue présence pour lui. Le Canadien qui s'en tire jusqu'à présent, 30 secondes encore d'avantage numérique pour les Leafs, mais toute une présence de la part de Diakit, entre autres, en défensive. Là, le Canadien va tenter de reprendre du rythme. Là. Attention, la mise au jeu gagnée et une tentative de tir rapide qui ne sera cependant pas venue. Et la rondelle va quitter le territoire des Canadiens. Disque récupéré aussitôt par Pierre-Alexis Pouliot qui renvoie la rondelle à la ligne rouge. Les Leafs entrent dans la zone du Canadien. On va contourner, on va plutôt se replier sur lui-même et remettre la rondelle en pointe à la ligne bleue à Zegara qui a dirigé la rondelle vers le filet. Et attention, ce sera une occasion ici pour William Pank
William Peck avec un tir bloqué par Zegara. 2 fois Zegara qui, même sur le retour, va réaliser l'arrêt. Ouais, William Peck qui est en fin de présence, lui, qui est à bout de souffle. Pouliot s'amène en zone adverse, lui, de son côté. Pierre-Alexis Pouliot qui pousse la rondelle, que le Canadien va être en mesure d'aller récupérer, mais intercepté là, aussitôt par les Leafs. Occasion également, et là, cette fois, ce sera Aurelios devant Zegara. La feinte et le but! Aurelios qui a déjoué le gardien de but Zegara, et le Canadien, pour la première fois du match, est devant ses 2-1. Oui, Aurelius sait comment se faire pardonner, lui qui avait copé d'une pénalité tout juste auparavant. Va se faufiler en échappée et va une autre feinte gauche-droite là, et de son côté fort va déposer, va tirer la rondelle derrière le filet du gardien. Le gardien n'est plus rien, c'est une belle feinte. Aurelius est un bon patineur celui-là, et c'est un gros but pour le Canadien. Là. 2-1, ils reprennent l'avance pour la première fois du match. 2-1. Alors que ce sera Rochelot là, derrière le filet là, du gardien de but des Leafs. Rochelot a perdu pied. Rochelot remet la rondelle en pointe. Le tir qui a été capté par le gardien de but Zegara. Oui, et pardonnez-moi, j'ai dit reprennent l'avance. C'est plutôt prennent l'avance pour la première fois du match. Donc voilà. Et là, le Canadien qui reprend du rythme là, après ce but. Et c'est 2 pénalités tuées. La rondelle, Zegara va la laisser pour son coéquipier Tudor derrière. Disque cependant intercepté là, par le Canadien là-dessus, qui va se ramener là, en contre-attaque, alors que la passe de l'autre côté, la rondelle s'est retrouvée dans le demi-cercle de Zegara, mais on n'a pas été en mesure de la pousser. Les Leafs tentent une contre-attaque immédiate par la suite, alors que c'est Preston Potter qui tentait de contourner Pierre. Le tir du revers ensuite qui a passé tout près là, de rentrer à l'intérieur du filet de Djikas. Ben, ça a frappé La barre. Oui. Et là, Bornet qui s'amène ensuite. Bornet avec une feinte, l'arrêt de Zegara. Alors, une séquence où les deux équipes s'interchangent la rondelle d'un bout à l'autre. Et là, le jeu qui s'anime. Et là, c'est une pénalité du côté des Leafs. Et là, ça, c'était une très bonne pénalité de la part de Pouliot. Là, alors que le joueur aurait pu tirer dans une cage complètement abandonnée. Là. Il a retenu. Donc, le Canadien va vraisemblablement terminer la période en avantage numérique. Là. Il va falloir faire vite là, parce qu'il reste même pas. Il reste moins de 12 minutes à faire et on va jouer quoi? 5 minutes peut-être en troisième au total? Ça va être à voir, effectivement. Dépendamment de comment cette deuxième va se terminer. En avantage numérique, le Canadien qui va tenter de doubler son avance. William Peck à la ligne bleue. Il va d'une passe transversale vers Aurelios. Son tir est repoussé par Zegara avec sa jambière. Et dégagement réussi par les Leafs jusqu'au filet de Djikas. Oui, Djikas a été excellent. C'était un tir de loin. Peck laisse glisser pour Aurelios. Aurelios va de la passe ensuite du côté de Guo. Guo vers William Peck. Vers Guo derrière le filet. La passe devant. Quel but marqué par Émile Picard qui a accepté la passe de Étienne Guo en avantage numérique. C'est 3-1. Ouais, ça, c'est un gros but là, que le Canadien prenne une avance de 2 buts dans ce match. Et il y a 2 joueurs là, sur la séquence qui ont été hypnotisés par le joueur qui avait possession de la rondelle. En tout cas, c'était Aurelius. Et ensuite, on est allé diriger vers derrière le filet. Et ensuite, on a repéré Picard qui était seul en enclave. Et dans son bureau habituel, Picard va faire 3-1 le Canadien. C'est un but très important. Là, la patte est très dure pour les Leafs. But marqué en avantage numérique. Et à l'attention, revirement, mais Djikas qui vient fermer la porte. Ouais, là, j'écoute te dire que Djikas, là, pour une erreur fois depuis le début du tournoi, voit de l'action, vraiment des chances de qualité. Il est excellent. Vraiment, c'est un excellent gardien. On le voit encore une fois sur cette dernière menace des Leafs. Alors que Bornet récupère cette rondelle. Adam Bornet. Le tir de Bornet repoussé par Zegara. Pierre maintenant tente une passe dans l'enclave, mais ça va être intercepté là, par les Leafs.
Preston Potter qui va récupérer cette rondelle. Potter, cependant, se fait soutirer aussitôt le 10 par Derek Pierre. Il reste 40 secondes dans la période et le Canadien a 2 buts d'avance, mène 3-1. Ouais. Boucher avec un tir que G-Caz va immobiliser. Et j'ai goût de te dire vraiment, c'est les 2 pénalités tuées par le tricolore. Et ensuite, on réplique avec 2 buts. Donc, c'est l'histoire du match jusqu'à présent. Et là, il va rester moins de 10 minutes à faire. Il va falloir faire vite là, du côté des Leafs entre les changements. Parce qu'on vous rappelle, à 13 h, un match entre les Pingouins et les Red Wings. Et nous, ensuite, Alexandre, on va se diriger vers la glace numéro 1 pour un affrontement entre les Blues et les Flyers. Alors que de nouveau arrêt de jeu, 27 secondes à faire. Alors effectivement, Pingouins Red Wings, des Red Wings qui ont donné beau signe de vie avec cette victoire face aux Rangers éclatante. Ouais. Les Pingouins aussi ont été bons ce matin. Ouais. Ça va être intéressant de voir. Et du côté de Blues Flyers, est-ce que les Flyers vont pouvoir se remettre de cette très difficile performance justement contre les Leafs? Ça va être à voir. Alors qu'il reste maintenant 12 secondes, Pank remet le disque vers de l'autre côté Aurelios qui n'a cependant pu saisir. Peut-être le temps d'un dernier tir ici, il va falloir faire vite. On dirige une rondelle au filet, Zegara a fait l'arrêt cependant. Il a semblé ébranler également sur le contact là-dessus, il va falloir surveiller ça. Oui, exact. Et là, c'est son frère qui est entré directement en collision avec lui. C'est la tête qui semble avoir subi. Et là, on demande... On demande des soins, là, mais le coach qui tarde à venir sur la... Il va se relever. Et là, c'est malheureux parce que c'est du temps qu'on perd. Évidemment, c'est une blessure, là, mais c'est du temps qu'on perd pour les Leafs de tenter de revenir dans cette rencontre. Est-ce que son match est terminé, Alexis? Écoute, à voir comment il se relève, je ne sais pas. Est-ce qu'il va prendre la décision de... Je pense que oui. Ben... C'est relevé difficilement. Alors, il va falloir surveiller ça, savoir s'il va amorcer la dernière période. Semble... Non, semble reprendre, je pense. Ouais, il va falloir faire vite, là, parce que c'est... Il reste moins de 7 minutes à faire au match. Alors, bon, le Canadien, eux, sont prêts à repartir. C'est l'entraîneur des Leafs qui tarde, donc... Là, c'est ça ce qu'on vient de dire, là, des arbitres. Écoute, il te reste 6 minutes là, environ, là. Mais les Leafs qui ont connu un bon match quand même, là. Vraiment. Oui, ils peuvent être fiers de leur performance. Le match est loin d'être terminé encore, là, mais c'est vraiment... les Leafs vont être à prendre au sérieux là, d'ici la fin du tournoi. Absolument, Si ils ont leurs armes. Si les gardiens sont capables en plus de réaliser des arrêts importants, et voilà, on vient de mettre 6 minutes 30 là, donc... C'est le temps qui va rester, 6 minutes 30 secondes. Ouais, c'est ça, exact, c'est bien, c'est correct qu'on ait... Donc et exactement voilà. 6 minutes 30 à faire au match. Les Leafs ont besoin de 2 buts pour espérer aller chercher au moins un point. Alors que Diakit est maintenant en possession de la rondelle. Diakit, il va d'une passe de l'autre côté vers Mvula. Vers Aurelios, qui a marqué un but aujourd'hui. Rochelot avec la rondelle. La passe de l'autre côté vers Pierre qui ne peut faire dévier dans le but. C'était bien tenté cependant. Derek Pierre de nouveau remet dans l'enclave vers Diakit, plutôt au cercle gauche. Disque récupéré aussitôt par Aurelios. Aurelios perd cependant cette rondelle. Il a été accroché, Pouliot a été chanceux. Là. Pierre, son tir ensuite qui va rater la cible. Disque qui va être aussitôt récupéré par le Canadien, rejeté derrière ensuite. Aurelios qui récupère cette rondelle. Pression de Pouliot qui va finalement parvenir et permettre aux Leafs à sortir. Pouliot s'amène en zone adverse. C'est lui qui a le seul but des Leafs aujourd'hui. Son tir bloqué par G-Caz qui donne le retour. Alors que la rondelle va être récupérée par Diakit. Diakit traverse la ligne bleue, entre en territoire des Leafs, va rejeter. Il était seul de son camp. Le Canadien apportait des changements. Passe par la bande. Bornet était là au bon moment pour intercepter ce disque. Pank maintenant qui va simplement rejeter
la rondelle. Alors les Leafs, pour l'instant, rappelons qu'ils ont besoin de 2 buts et avec moins de 5 minutes à faire, n'ont pratiquement pas eu d'occasion dans le territoire du Canadien. Disque récupéré là par Boucher. Boucher va d'une passe qui est interceptée par Peng. C'était à l'intention de Potter. Picard avec la rondelle va remettre du côté de Guo. Le tir de Guo qui rate la cible. Bataille entre plusieurs notamment. Alors que Peng est là pour tenter de récupérer cette rondelle en bataille avec Loïc Roy. Toujours bataille, donc le Canadien qui écoule énormément de temps, ça les avantage en ce moment et finalement l'arbitre en AC va arrêter le jeu. Oui, exact. Et les Canadiens qui protègent très bien leur avance de 2 buts. On l'a vu sur la dernière séquence, là, il y avait un joueur profond en territoire. Ensuite, Bornet qui était plus reculé en territoire des Leafs. Et le Canadien qui fait très bien. C'est un entraîneur d'expérience qui est là derrière le banc pour le Canadien aussi. Là. Et il coach au niveau 3 là, avec les seniors Mille-Île. Alors, il sait absolument ce qu'il fait. Ouais, absolument, voilà. Pank par la bande vers Bornet. Bornet remet en pointe vers Labranche. Labranche toujours avec la rondelle. Disque intercepté. Heureusement, on n'a pas été en mesure de compléter cette passe du côté des Leafs parce qu'il y aurait pu avoir une contre-attaque. 3 minutes 45 à faire. Les Leafs ont besoin, rappelons, de 2 buts pour aller chercher au minimum 1 point. Alors qu'on rentre dans le territoire du Canadien, mais pour l'instant, troisième, le Canadien ferme complètement sa zone. Voilà Pouliot qui rentre, ne serait-ce que quelques secondes, et c'est aussitôt intercepté par Adam Bornet. Bornet entre en zone adverse. Pression de Potter qui est allé d'un contact à son endroit. La rondelle va être récupérée par Pouliot qui remet vers son coéquipier. Attention, bonne pression de Aurelios qui intercepte le disque. La passe dans l'enclave, ça a été coupé en défense. Et les Leafs tentent de contre-attaquer. Quel repli défensif d'Aurelius. Et Pierre. Et Aurelius, je vous rappelle qu'il a le but le gagnant présentement. Si le score reste intact. La passe devant et il y avait Rochelot qui était là, mais celui-ci n'attendait malheureusement pas cette rondelle. La passe devant ensuite est toute une occasion pour Derek Pierre. C'était cependant bloqué par Zegara. Alors le Canadien domine complètement cette troisième période jusqu'à maintenant. Alors que les Leafs tentent de contre-attaquer ici. C'est Preston Potter, mais qui jongle avec cette rondelle. Et Aurelios qui va cependant voir sa passe être interceptée là, par Zegara. Fernando Zegara qui entre en zone adverse. Est-ce qu'on va tenter de retirer le gardien du côté des Leafs? Oui, c'est à voir. C'est pas tous les entraîneurs qui sont friands de ça, cependant. Diakit avec un tir repoussé par Zegara. C'est Rochelot ensuite avec la rondelle. Disque intercepté là, par Fernando Zegara. Fernando Zegara, il va d'une belle feinte. On entre en zone adverse. Le tir du revers, ça a été bloqué par Gikas. Zegara toujours dans l'enclave pour Pouliot et le but! Pierre-Alexis Pouliot qui relance les Maple Leafs et c'est pas terminé. Il va falloir faire vite du côté des Leafs. C'est 3-2. Il reste encore un peu de temps. On va rapidement s'installer, mais attention, c'est pas terminé. Alors, à peu près 1 ou 2 minutes à faire. Alors que c'est Bornet qui s'amène en zone adverse. La passe de l'autre côté ne peut trouver preneur. Alors là, les Leafs vont devoir faire extrêmement vite. 3-2. Le Canadien a toujours l'avance. Les Leafs viennent cependant de marquer. Mais excellent travail du Canadien qui écoule beaucoup de temps dans sa zone actuellement. Alors que le tir ensuite, c'est bloqué par Zegara qui donne le retour. Là, les Leafs ne peuvent quitter leur zone. Pang, la passe de l'autre côté vers Bornet. Excellent travail du Canadien qui gagne. Ouais, qui écoule le temps. Là. Bornet. Excellent travail de Bornet ici, qui remet vers Pank, vers Guo. Alors évidemment, il ne faut simplement pas faire d'erreur. Alors que les Leafs ici ne peuvent dégager leur zone. Là, alors, et la rondelle va même quitter la surface glacée. Donc, est-ce que ça va être la dernière action de ce match? Oui, il va rester 52 secondes. C'est à voir. Est-ce qu'on va jouer ou le match va s'arrêter?
On va le savoir entre-temps. Parce que ça a quand même une incidence, là. Et vraisemblablement, on semble jouer les 40 dernières secondes. Alors que la rondelle quitte la surface glacée avec 41 secondes à faire. Alors, je pense qu'on va jouer les 41 dernières secondes. Ouais. Alors, c'est ce qui reste aux Leafs pour provoquer l'égalité. Zegara sort de son filet. La passe là, vers Boucher maintenant qui remet à l'endroit de Bisson qui entre en zone adverse vers Potter. Potter avec le 10 vers Zegara. Zegara vers Potter. Bonne pression là, de la part du Canadien vers Bisson. Bisson de l'autre côté vers l'embouchure du filet. Attention, la rondelle est dangereusement, elle va être dégagée. Là, Zegara va sortir de son filet, doit relancer rapidement. La passe va être complétée à l'endroit de Potter. Peut-être le temps d'un dernier tir. Potter est là. Le tir de Potter rate cependant à la gauche et le Canadien va tenir le coup et aller chercher cette victoire. Les Leafs se sont bien battus. Oui, mais... vraiment. C'est un match qui a été vraiment un excellent match. Quel match de hockey et le Canadien qui sort avec la victoire. Mais les Leafs peuvent être très fiers de leur performance. Oui, du très beau hockey. Alors, on vous rappelle la marque finale. Le Canadien 3 et les Maple Leafs 2. On se retrouve dans quelques instants. Ici, sur la glace 3, là, il y aura un autre match également sur la glace 1 à 13h15.